tous les signaux indiquent que la fin de l'impunité pour Kagame est enfin arrivée. Est-il le prochain Charles Taylor? Assiste-t-on à un tournant dans l'attitude de la communauté internationale à l'égard du Rwanda? Est-ce que c'est la fin de l'impunité du régime Kagame? On sait que ce dernier, depuis des années, sous prétexte de poursuivre des génocidaires rwandais, mène une guerre par proxy et milices interposées, dont le M23, en République démocratique du Congo. Alors certes, ce pays a été victime de l'incurie de ses dirigeants. Le PIB par habitant n'est que de $700 par an, alors que le pays est formidablement riche en matières premières. Mais justement, il a été pillé par ses dirigeants, mais maintenant par le Rwanda, qui profite des milices pour déplacer des populations, pour tuer, pour mener des guerres qui ont fait des centaines de milliers de victimes et pour produire, en fait, pour exporter des matières premières qu'elle ne produit pas sur son territoire. Récemment, le département de la justice américain a mis en cause un ministre rwandais et cela répondait au fait que la Chine, qui avait présidé le Conseil de sécurité le mois dernier, a mis en cause nommément le Rwanda pour son action en République démocratique du Congo. Pendant très longtemps, la communauté internationale a fermé les yeux sur les agissements du Rwanda au Congo au nom de la protection d'un pays qui avait subi un génocide. Et en fait, la rivalité entre la Chine et les États-Unis s'exerce également là. Ces deux pays se disent que finalement, un géant de 100 millions d'habitants, si riche de matières premières, doit être intéressant et que peut-être il est temps de le protéger pour pouvoir bénéficier de ces matières premières. Il ne faudrait pas que la France, qui tient un peu par égal le Rwanda et l'RDC, soit en retard et peut-être aussi, à la demande de l'RDC, se mette également à condamner le Rwanda. Thierry Michel, bonjour. Bonjour. La justice internationale n'a pas permis d'arrêter 3 décennies d'atrocités au Congo, a reconnu le procureur de la CPI, c'était la semaine dernière à Kinshasa. Pourquoi cet aveu ? Est-ce qu'elle a essayé? À part quelques petits poissons qui ont été jugés devant la CPI, ils sont 3 dans les années 2010-2020, je ne vois pas beaucoup de poursuites qui ont été engagées et jamais sur les hautes personnalités des commandements militaires ou politiques, que ce soit du Congo, de l'Ouganda ou du Rwanda. Donc je pense extrêmement important aujourd'hui de remettre sur la table cette question de la justice transitionnelle pour laquelle se bat le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix depuis déjà pas mal d'années de par le monde. Et la nouveauté, la semaine dernière, c'est que lors de ce déplacement à Kinshasa, Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a soutenu l'idée d'un tribunal spécial pour les crimes commis au Congo. Oui, ce qui est important, c'est qu'il a dit qu'aucune partie du conflit n'a un chèque en blanc pour les crimes les plus graves relevant du statut de Rome. Aucune partie du conflit, ça veut bien dire que ce ne sera pas une justice de Congolais envers les Congolais, mais que ça va toucher évidemment tous les acteurs des crimes commis depuis 30 ans, dont évidemment les pays voisins et les responsables des pays voisins. Alors la question évidemment est de voir si on va remonter les chaînes de commandement politiques et militaires. Mais que je sache, le procureur de la CPI, Karim Khan, n'a pas froid aux yeux, puisqu'il a osé s'en prendre à M. Poutine et M. Netanyahou en Israël. Donc peut-être qu'il n'aura pas de scrupules à s'en prendre aussi à ceux qui ont été responsables des guerres en RDC. Alors que l'ombre de l'impunité se dissipe lentement, la communauté internationale commence à s'interroger sur les atrocités profondément ancrées commises en République démocratique du Congo, RDC, au cours des 3 dernières décennies. Avec des personnages comme Paul Kagame, le président rwandais, au cœur de ces sombres histoires, beaucoup commencent à établir des comparaisons avec le tristement célèbre Charles Taylor. Le monde entier observe l'approche d'un tribunal crucial qui promet de rendre la justice. Mais cela suffira-t-il pour que les responsables répondent de leurs actes? Et pour ce futur tribunal spécial, Karim Khan dit qu'il faut une approche globale qui nécessite un mandat avec plus de moyens, s'occupant de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ça me semble, dans le principe, très bien. On a déjà des bases de travail. Il faudra évidemment mener des enquêtes et des investigations approfondies. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà le premier rapport mapping, mais évidemment, il se termine en 2002. Il ne couvre que 10 ans. Il faut évidemment compléter par un deuxième rapport mapping, me semble-t-il, qui devrait couvrir au moins une vingtaine d'années. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Conseil des droits de l'homme va envoyer une commission d'établissement des faits et une commission d'enquête internationale qui devra fixer les responsabilités. Et j'ajoute aussi qu'il y a quand même
une documentation aux Nations Unies qui est assez impressionnante, faite par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, d'ailleurs tous les mois, qui a répertorié des milliers, si pas des dizaines de milliers de crimes et d'atteintes aux droits de l'homme et aux droits humanitaires depuis qu'ils sont au Congo. Donc il y a déjà un travail qui a été fait. Mais il faut évidemment aujourd'hui veiller à sécuriser les témoins, sécuriser aussi, je pense, les fosses communes, parce que là, il y aura un travail aussi important, comme ça a été fait dans d'autres pays, d'exhumation des corps pour identification, comment ont-ils été assassinés et par qui, à quel moment, bien sûr. Et avec le risque, évidemment, si ce n'est que congolais, même avec des experts étrangers, mais si ça ne reste qu'au niveau congolais, il y a évidemment le risque d'instrumentalisation politique ou bien d'éviter certaines responsabilités de certains acteurs de ces crimes qui sont toujours aujourd'hui quand même dans des postes de pouvoir militaires ou politiques. Alors en 2010, vous l'avez rappelé, l'ONU a publié un rapport sur 617 massacres classés crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis au